Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de regarder cette vidéo sur l'interrogation. Commençons par un rappel rapide des différents types de phrases. L'interrogative est un des 4 types de phrases qui correspondent à des actes de langage particuliers. La phrase déclarative informe, la phrase exclamative exprime une émotion, la phrase injonctive donne un ordre, la phrase interrogative demande une information. Ces 4 types de phrases peuvent être utilisés aux formes affirmatives ou négatives. L'interrogation peut être directe ou indirecte. D'abord, l'interrogation directe. C'est une proposition indépendante qui s'achève par un point d'interrogation et qui est marquée par une intonation spécifique. On emploie est-ce que ou on inverse le sujet et le verbe, sauf si le mot interrogatif est lui-même sujet. Par exemple, est-ce qu'il est en classe? Est-il en classe? Qui est en classe? L'inversion du sujet exige dans certains cas l'ajout d'un T dit euphonique, c'est-à-dire pour le son, ou épanthétique, qui vient s'ajouter mais qui n'est pas grammaticalement nécessaire. Il est entretiré. Par exemple, écoute-t-il? Ici, le T s'ajoute pour que la liaison soit agréable. Il est inutile d'ajouter le T quand le verbe se termine déjà par un T ou par un D. Par exemple, prend-elle des notes? Ici, le D vient faire la liaison avec un son en T. L'interrogation directe peut être partielle, totale ou alternative. L'interrogation partielle ou ouverte porte sur un aspect précis de la phrase, un aspect particulier de l'énoncé, la personne, le lieu, etc. Elle demande une information qu'elle ne comporte pas. Elle commence par un mot interrogatif, un pronom, qui, que, quoi, lequel, etc. Un déterminant, quel, suivi d'un nom, un adverbe, où, quand, comment, combien, etc. Attention, placer le mot interrogatif en fin de phrase relève du langage familier. Exemple: à qui parlez-vous? Quel élève a oublié ses devoirs? Pourquoi êtes-vous en retard? Et attention, de quoi parle-t-il? L'interrogation totale ou fermée porte sur tout l'énoncé, sur l'ensemble de la phrase. La réponse peut être oui ou non, ou encore si la phrase est interrogative. Elle ne comporte pas de mot interrogatif. Par exemple, faut-il être à l'heure en cours? Oui, évidemment. L'interrogation alternative donne le choix entre plusieurs réponses, souvent séparées par ou. Elle ne comporte pas de mot interrogatif. Par exemple, l'élève est-il en retard ou est-il absent? Après l'interrogation directe, voyons maintenant l'interrogation indirecte. L'interrogation indirecte prend la forme d'une proposition subordonnée interrogative indirecte, c'est une conjonctive complétive. Elle est complément d'objet direct du verbe. Elle ne comporte pas de point d'interrogation. La modalité interrogative est exprimée non par la forme de la phrase, mais par le sémantisme du verbe introducteur. Le verbe exprime en général une demande ou un manque d'information. Par exemple, se demander, chercher, ignorer, ne pas savoir, vouloir savoir, etc. Voyons à présent les mots interrogatifs. Si l'interrogation est totale, la proposition subordonnée interrogative indirecte est introduite par si. Si l'interrogation est partielle, nous utilisons les mêmes mots que pour l'interrogation directe, mais qu'est-ce que devient ce que, qu'est-ce qui devient ce qui. On n'utilise jamais est-ce que. Par exemple, elle ne sait si l'élève est en retard. Le professeur ignore à qui elle parle. Elle ne sait pas ce qu'il dit. Comment construit-on l'interrogative indirecte? C'est très simple. Le mot interrogatif est toujours en début de proposition. Il est suivi du sujet et du verbe. Il n'y a jamais d'inversion sujet-verbe quand le sujet est un pronom personnel ou ce. Et il n'y a pas de point d'interrogation à la fin de la phrase. Par exemple, elle ignore quel choix l'élève fera ou elle ignore quel choix fera l'élève. Mais attention, elle ignore quel choix il fera. Ici, il n'y a pas de possibilité d'inversion puisque le sujet est un pronom personnel. Les valeurs de l'interrogation se comptent en général au nombre de 4.
L'obtention d'informations, c'est une vraie question. Le professeur viendra-t-il? La demande de confirmation, c'est une question orientée. Nous sommes bien lundi? L'expression déguisée d'un ordre, c'est une requête indirecte. Peux-tu éteindre ton téléphone? La question rhétorique ou oratoire, c'est une assertion indirecte qui n'attend pas de réponse. Qu'est-ce que tu en sais? L'interrogation peut être partielle ou totale, directe ou indirecte. Si elle est partielle, la question porte sur un aspect précis de la phrase. Elle demande une information qu'elle ne contient pas. Elle est introduite par un mot interrogatif, pronom, déterminant, adverbe. Il est impossible de répondre par oui ou par non. Si elle est totale, la question porte sur tout l'énoncé. Il n'y a pas de mot interrogatif quand elle est directe, et quand elle est indirecte, elle est introduite par si. Il est possible de répondre par oui, non ou si. Quand elle est directe, l'interrogation est une phrase indépendante. Elle est introduite par est-ce que, ou bien le verbe et le sujet sont inversés. Elle comporte un point d'interrogation à la fin. Quand elle est indirecte, c'est une proposition subordonnée. Elle est introduite par un mot introducteur, pronom, adverbe, déterminant interrogatif lorsque l'interrogation est partielle, conjonction si lorsque l'interrogation est totale. Elle comporte un point à la fin de la phrase. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur l'interrogation. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos de l'engagement sur d'autres points de grammaire et n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions, des commentaires ou si vous souhaitez d'autres informations. Merci, à bientôt.